Bienvenue au Congrès 2014 de l'Ordre des urbanistes du Québec et un bienvenue bien particulier à la population de la région qui sont présents avec nous cet après-midi. Je m'appelle Chantal Laliberté, je suis d'abord et avant tout urbaniste, mais accessoirement, je vais être maître de cérémonie au cours des prochains jours dans le cadre du Congrès. Permettez-moi dans un premier temps de céder la parole au président de l'Ordre des urbanistes du Québec, M. Donald Ponsard. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur l'honorable, Madame le préfet, Madame le préfet, Monsieur le maire de Baie-Saint-Paul, Madame l'ex-mairesse de Baie-Saint-Paul, Mesdames, Messieurs, chers amis urbanistes, bonjour. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration et au nom du comité organisateur du congrès, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au congrès annuel à Baie-Saint-Paul, dans ce magnifique lieu de villégiature. Je tiens à remercier le maire de Baie-Saint-Paul, M. Fortin, et les employés de la ville pour leur support indéfectible à l'organisation et à leur accueil très chaleureux. Aménager le Québec des régions au-delà des frontières, voilà un sujet qui revêt un sens tout particulier pour notre profession. Les urbanistes jouent un rôle primordial dans l'aménagement du territoire et la préservation de nos cours d'eau. En tant qu'urbanistes, nous sommes des acteurs de premier plan dans la gestion de ces genres enjeux et espérons que ce congrès puisse alimenter vos réflexions. Des experts d'ici et de l'étranger contribueront à enrichir les échanges pour une vision durable du rôle de l'urbaniste qui interpelle les différentes facettes de notre profession. Ce congrès est donc un haut lieu de réflexion sur le sujet et nous espérons que vous saurez en tirer le maximum dans vos pratiques. Vous avez sans doute remarqué le magnifique visuel du congrès qui nous provient de l'atelier Frédéric Bach, tiré du livre et surtout du film Le fleuve aux grandes eaux. Grâce aux nombreuses et étonnantes révélations sur les richesses passées du fleuve Saint-Laurent, l'artiste engagé souhaitait que ce film éveille les consciences. Voilà qui, en tant qu'urbaniste, nous interpelle beaucoup plusieurs années plus tard. Je vous rappelle pour les urbanistes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de membres de la population qui sont ici et puis j'en suis très fier. Je vous rappelle que vous êtes invités et tous conviés à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu vendredi matin. Donc, c'est un rendez-vous important. Et je vous souhaite à tous, à toutes et à tous un excellent congrès et profitez bien de la belle région de Charlevoix. Merci. Je peux avoir un petit banc pour monter? Alors, merci beaucoup, M. Ponsard. Alors, j'invite maintenant le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin,
à venir nous adresser quelques mots. Monsieur Fortin? Alors, Monsieur le ministre, Madame la députée, honorable Monsieur Bouchard, distingués conférenciers, Madame la préfète, chers amis, il y a d'autres maires aussi que je salue, les maires de ma NRC, je les salue, les conseillers, les conseillères municipales également, mesdames, messieurs, participants du congrès, aussi je veux saluer plusieurs employés de la ville de Baie-Saint-Paul qui sont ici, mesdames et messieurs aussi urbanisme, travailleurs en urbanisme d'un peu partout au Québec, bienvenue à Baie-Saint-Paul. Et je peux vous dire que nous sommes, au nom du conseil municipal, puis au nom de la population de Baie-Saint-Paul, on est très fiers, très heureux, enthousiastes aussi de vous accueillir ici, à Baie-Saint-Paul. Et on l'est d'autant plus que le thème de l'organisation, d'ailleurs je salue aussi M. le Président, le thème de votre rencontre des prochains jours est on ne peut plus d'actualité. Ici, à Baie-Saint-Paul, partout au Québec et même au-delà. Je pense qu'il est important de souligner que pour la ville de Baie-Saint-Paul et pour Charlevoix en particulier, le fleuve, l'eau, bien sûr, revêt une importance vraiment primordiale. Nous, on est chanceux à Baie-Saint-Paul, on a réussi, au niveau de notre eau potable, à régler une bonne partie. On avait des problématiques ici qu'on a réussi à les régler de belle façon. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant et un peu symbolique d'être ici, dans cet hôtel ici qui a été construit il y a 2 ans. Et grâce à au travail qui a été fait pour construire cet hôtel-là, on a trouvé une source d'eau potable. On était à Baie-Saint-Paul à chercher de l'eau. On n'en avait pas assez. Et c'était pas évident. On avait de l'eau de très bonne qualité, mais on avait un problème de quantité. Et on a réussi ici à trouver de l'eau. Ben ici, à partir des travaux d'ici, mais à côté, d'ailleurs, je salue, on a avec nous les petites franciscaines de Marie, la supérieure des petites franciscaines de Marie, Sœur Françoise, qui est avec nous, que je salue. Et je comprends qu'elle soit ici, parce qu'on sait qu'elle travaille beaucoup à nous sensibiliser sur l'importance de la préservation de l'eau, et depuis déjà plusieurs années. Et là, on voit que le thème vous a... Oui, ça mérite des applaudissements, je pense. On voit que le thème a beaucoup d'importance pour vous, que c'est une valeur maintenant qui est importante. Et donc, on a trouvé de l'eau, et sur le terrain des petites franciscaines. Donc, maintenant, pour nous, et donc cette préoccupation-là, pour nous, était fondamentale. Et maintenant, elle est, oui, en partie réglée, mais elle n'est jamais réglée, parce que maintenant, ce à quoi il faut s'attarder, c'est s'assurer qu'elle soit de qualité, s'assurer qu'elle soit en quantité, s'assurer qu'elle soit de qualité également, et s'assurer qu'on se donne les mesures les plus concrètes possibles pour préserver tout cela. Votre thème est également important parce qu'il parle bien sûr du fleuve, il parle bien sûr des affluents également du fleuve, et on sait combien, pour nous, c'est très important. On vit ici, si on parle de Baie-Saint-Paul, on vit dans une vallée. Avec la rivière du Gouffre, on a beaucoup de problèmes d'érosion. On est dans un secteur de bassin versant où le problème d'érosion est fondamental. Pour Charlevoix, la question du fleuve, on le sait, revêt quelque chose d'absolument fondamental. Longtemps, on a dit que le fleuve, pour nous, il était, à l'époque, vous savez, dans Charlevoix, il y avait des constructeurs de goélettes. Hein? On le sait, on était reconnus pour ça. Le fleuve avait une valeur économique importante. Au fil des années, cette valeur-là est encore économique. Elle est pour une autre valeur économique qui est le paysage, de plus en plus. Mais mais ça évolue. Et encore maintenant, même on est à travailler sur la possibilité de reconnaître un parc régional nautique autour de la NRC, donc pour 4 municipalités riveraines du fleuve ici. Donc on lui reconnaît
toute cette valeur économique-là. Et je pense que l'enjeu dont vous allez traiter au cours des prochains jours est fondamental. Vous savez, on a toutes sortes de réflexions sur le fleuve. Le fleuve, oui, il est beau. Le fleuve, c'est un outil de développement économique, mais jusqu'où il peut l'être? Et comment on doit le gérer? Comment on doit le faire? On reconnaît, je pense, tous, de plus en plus que c'est un outil de développement. Je vais vous donner juste un exemple. Nous, dans Charlevoix, on a parlé à un moment donné de notre plan de transport. Vous allez me dire le plan. Et on sait, nous, on a des côtes. Et de plus en plus, au fil des années, il y a de plus en plus de camions qui empruntent les côtes de Charlevoix. C'est devenu quelque chose de pas toujours évident. Et on se dit, pourtant, il y a sûrement des possibilités de faire que ce fleuve-là puisse servir comme il a déjà servi pour pouvoir transporter les choses. Mais le faire de façon sécuritaire, le faire de façon intéressante. Et je pense que ça, c'est un des enjeux. Il y en a plein d'enjeux. La vue des montagnes, par exemple. Si on regarde le fleuve, les gens, par exemple, ici, tantôt, on disait un lieu de villégiature. Il y a plusieurs municipalités de villégiature ici. Et parfois, on dit, oui, mais vu du fleuve, on espère qu'on va garder nos montagnes. Et les gens qui viennent en villégiature, ils disent, oui, mais moi, je veux voir le fleuve. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la réponse des urbanistes à ça? On en a une partie ici, mais j'espère que vous allez nous permettre, lors de vos travaux, de nous donner, de nous inspirer, de nous donner des réponses à une des questions, mais il y en a plein d'autres. Donc, bienvenue à vous tous, vous toutes. Bienvenue aujourd'hui pour ces quelques jours, bienvenue cette semaine autour de ce thème si important. Et je nous souhaite des réflexions, des débats qui puissent nous permettre d'aller encore plus loin, parce que il en va, je pense, de l'avenir de Charlevoix, mais l'avenir de tout le Québec également. Ces discussions-là sont tellement importantes et les résultats de tout ça, je l'espère, vont permettre de faire avancer la réflexion et l'action aussi par rapport à M. le ministre d'ailleurs. Et je vous souhaite donc, vous qui avez tout ce mandat-là, de travailler sur une politique maritime et avec le fleuve également, donc puisse vous inspirer aussi, et votre gouvernement, en plus des gouvernements municipaux, vers l'atteinte d'objectifs qui soient concrets et d'objectifs qui fassent qu'on puisse tous ensemble s'assurer que ça devienne, que ce fleuve-là, je vois M. Fillon, devienne continue d'être et soit encore plus reconnu comme un bijou pour le Québec. Voilà. Merci et bon travaux à tout le monde. Alors, bonjour, Monsieur l'honorable Monsieur Bouchard, chers collègues ministres ici présents, Monsieur Donald Bonsan, président de l'Ordre des urbanistes du Québec, autres élus et anciens élus bien sûr, intervenants du milieu, partenaires médias, membres de l'Ordre des urbanistes du Québec et conférenciers, et gens d'ici et des environs. Bonjour. Permettez-moi, en mon nom personnel et en celui de la population de Charlevoix, de vous souhaiter la bienvenue dans cet endroit magnifique qu'est la ferme, située dans l'une des plus belles municipalités du Québec, ma ville natale, Baie-Saint-Paul. C'est un honneur que vous ayez choisi de tenir votre congrès annuel dans mon coin de pays, un endroit qui m'est si cher et qui n'a d'égal à mes yeux. Ici, justement, c'est Charlevoix, Côte-de-Beaupré, une circonscription aux 1000 visages et aux 1000 décors qui compte 2 îles, soit l'île d'Orléans et l'île aux Côtes, bien sûr. Bordée par le fleuve et frôlant les nuages par ses hauts sommets, une nature vaste et diversifiée la caractérise, tout comme les secteurs d'activité qu'on y retrouve. Une circonscription qui est à la croisée du Québec urbain et du Québec rural et qui comporte ainsi des endroits qui ont des caractéristiques diverses. En effet, à l'extrémité ouest de ma circonscription, sur la côte de Beaupré, l'on est aux portes de la capitale nationale, la 2e agglomération du Québec en population. À l'opposé, à l'est de la circonscription, les citoyens sont à plus de 2 heures de route d'une ville de 50 000 habitants et vivent dans des communautés qui se caractérisent autant par les vastes espaces qu'elles embrassent que par la beauté et à couper le souffle. Ici, le tourisme prend évidemment une place importante. Comment ne pas succomber au charme d'un des décors naturels, certes les plus beaux qui soient?
autant par ses installations récréo-touristiques que par une offre d'hébergement qui dépasse les attentes. Charlevoix compte 3 des plus belles montagnes de ski du Québec et des sentiers à couper le souffle, le tout contemplant le magnifique Saint-Laurent. En plus de ces 2 parcs nationaux et maintenant sa réserve de biodiversité projetée de la côte de Charlevoix, en plus de faire partie de la réserve mondiale de la biosphère, Charlevoix est plus que jamais un chef de file et une destination incontournable pour les amoureux de la nature au Québec et de partout dans le monde. Et toute cette beauté, en plus de charmer les visiteurs, se transforme en véritable muse pour nos artistes dont l'immense créativité a élu domicile le long du littoral, dans les petits villages, dans les bois, les montagnes et dans les champs à perte de vue. Si l'on dit que de voir, c'est croire, les œuvres de nos artistes, dont plusieurs sont reconnus internationalement, sont de véritables témoignages, de sublimes photographies, prises par les yeux de l'âme et du cœur, qui rendent compte du caractère unique et magique de notre région. Charlevoix, c'est aussi une voie maritime. C'est un fleuve qu'on a le plaisir de partager avec la circonscription de mon cher collègue ici présent. C'est de plus un musée qui est le vibrant témoignage de nos réalisations. Les intervenants régionaux sont prêts à mettre l'épaule à la roue avec des projets concrets qui n'attendent que leur mise à flot. Charlevoix, c'est également la passion pour les saveurs. Les épicuriens ne sont pas en reste avec une des régions du Québec les plus diversifiées quant à ses produits du terroir. Grâce à la table agro-touristique, l'appellation certifiée Terroir Charlevoix est en train de paver la voie à un standard rencontrant les plus hauts critères de qualité, qui soit pour ce type de produit et qui en comptera bientôt une 50aine. Une initiative qui démontre tout le leadership et le sentiment d'entrepreneuriat qui anime nos producteurs d'ici. Les gens de Charlevoix sont des gens de terrain. Nous avons donc besoin de ressources compétentes sur place. C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Être près de sa région, c'est l'écouter, l'observer. C'est être proche des citoyens et des solutions qu'ils ont à proposer. Charlevoix, c'est aussi une grande famille. Ce qui rend unique nos accomplissements, ce sont nos artisans et nos citoyens. Ces derniers auront toujours un sourire et une chaleureuse accolade à vous offrir, comme vous pourrez sans doute en témoigner durant votre séjour. Bien sûr, ça s'adresse aux participants. Des gens vrais à l'image du décor qu'ils habitent, à vous de les visiter et de vivre l'expérience de leur, de notre, accueil incomparable. Enfin, comme vous le savez certainement, notre gouvernement et notre premier ministre Philippe Couillard a mis et met toujours l'emphase sur l'importance des régions, tant par ce qu'elles représentent comme richesse au sein de la société québécoise que par la nécessité de les voir s'épanouir et croître dans un 21e siècle où les frontières et la distance ne sont plus les obstacles d'une époque révolue. Le Québec peut maintenant se parler et se développer tout azimut dans une diversité culturelle et territoriale jamais vue. Chers amis, congressistes, que ce soit à travers l'ensemble de nos réalisations ou par votre présence dans notre région, ai-je besoin de vous dire que Charlevoix est prêt à relever les défis de l'économie de demain, prêt à diversifier ses activités afin d'en faire un endroit où il fait bon vivre, s'y établir, y faire carrière, mais pas seulement le temps d'une saison. Nos manches sont retroussées dans Charlevoix, des défis et des emplois, on en veut à l'année. Profitons de ce dynamisme qui fait que notre communauté d'affaires a plus que jamais le vent dans les voiles. Plus que jamais, Charlevoix répond présent et je vous remercie de partager votre dynamisme avec le nôtre. Sans plus tarder, j'invite mon collègue Jean Damour à prendre la parole et je vous souhaite un excellent congrès chez nous. Alors, merci beaucoup, Caroline. Alors, tout d'abord, vous me permettrez à mon tour de saluer les co-présidents de l'événement, M. Filion, Mme Lemire. Je veux également saluer au passage mon bon ami Jean Fortin, que j'ai connu à l'époque où j'étais moi-même maire de ma ville, maire de Rivière-du-Loup pendant près de 8 ans. On a eu l'occasion de se côtoyer beaucoup au sein de l'Union des municipalités du Québec. Madame Simard, c'est un grand plaisir également de vous revoir, Madame le préfet. M. Bouchard, bienvenue dans Charlevoix. J'ai l'impression d'être un peu chez nous ici. Dans le fond, on est voisins. Uniques nous sommes par ce majestueux Saint-Laurent qui est extraordinaire et on avait l'occasion d'être ici en caucus
il y a de cela 2 ou 3 semaines au manoir Richelieu, où on a été accueillis de façon absolument extraordinaire, Monsieur le Président de l'Ordre. Alors, grand plaisir d'être avec vous. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Merci également Caroline, qui n'a pas eu besoin d'insister. Vous savez, la ville de Québec est magnifique, mais Charlevoix, c'est vraiment très beau. Et au sortir du Conseil des ministres tout à l'heure, on a eu l'occasion de venir directement vers Charlevoix, vers Baie-Saint-Paul. Les paysages sont magnifiques. Évidemment, vous parlez de la stratégie maritime. Pour moi, c'est une passion. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé, l'histoire de la stratégie maritime pour notre gouvernement. C'est en juin 2013, on est à Rivière-du-Loup, M. Couillard et moi. M. Couillard fait une tournée du Québec. On est à un endroit sur une terrasse que vous connaissez peut-être, qui est la terrasse de l'Auberge de la Pointe, qui est un centre de congrès, et on regarde le fleuve. Et M. Couillard me parle de ses objectifs liés au développement maritime. Et il dit, moi, là, je pense à mettre en place une stratégie maritime qu'on va proposer aux Québécois à l'occasion de la prochaine campagne électorale. Et ça m'intéresse, parce que quand on vit à Rivière-du-Loup, quand on vit dans Charlevoix, quand on vit près du fleuve, il y a une dimension particulière qui nous habite. Et on échange quelques minutes, une demi-heure. Et puis à la fin, il me dit, j'aimerais ça que tu sois le président du comité qui va rédiger cette première stratégie maritime pour le Québec. Évidemment, j'ai accepté, mais je ne savais pas que j'allais un jour me retrouver ministre responsable de la stratégie. Le petit bout dans la stratégie qui proposait un ministre responsable, c'est pas moi qui l'avais écrit. Alors, je ne suis pas en conflit d'intérêt. Mais j'ai été très heureux d'apprendre de M. Couillard, au moment où il a nommé son conseil des ministres, que c'est la responsabilité qui m'était dévolue à ce moment-là. Et c'est ajouté, à travers mes responsabilités ministérielles, un immense territoire qui a une vie avec le Saint-Laurent également, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Pour en faire le tour, c'est une bonne marche. C'est un grand territoire, mais c'est tellement inspirant. Qu'est-ce que la stratégie maritime? 5 mois plus tard, on est en train de la bâtir, bien entendu, mais quel est l'objectif derrière la stratégie maritime? Il y a d'abord un objectif économique. C'est une vision qu'on veut donner au Québec sur une quinzaine d'années, 15 ou 20 ans. Et l'objectif, 2014-2030, en termes de création d'emplois, c'est 30 000 nouveaux emplois. Ça fait partie de l'engagement du gouvernement de créer à l'intérieur d'un premier mandat 250 000 emplois, sauf que la stratégie, sur le long terme, on pense spécifiquement pour ce volet-là, on pense à 30 000 emplois. Comment on va y arriver? Premièrement, la vie maritime au Québec, on ne l'a pas inventée le 7 avril dernier avec notre élection. Il y a une vie maritime. Il y a eu dans le passé des politiques maritimes. Politique qui a été reconstruite. D'ailleurs, une politique qui n'était pas mauvaise du tout, qui va tout doucement s'intégrer à l'intérieur de la stratégie. Mais ce qu'on veut, c'est créer des emplois. Et ça fait partie, avec le plan Nord, des opportunités qu'on veut se donner. Et ce qu'on a fait rapidement après l'élection, je vais vous dire, dès le lendemain de l'élection, le premier Conseil des ministres, on a formé le nouveau comité ministériel. Moi, j'ai une dizaine de collègues sur un comité que j'ai le privilège de présider, qui touche l'éducation, qui touche évidemment l'environnement, qui touche le développement économique, l'emploi et la solidarité sociale. Bref, l'ensemble des collègues qui, à un moment ou à un autre, doit jouer un rôle à l'intérieur de notre vie maritime. Deuxième geste qu'on a posé, c'est d'aborder une grande tournée du Québec. J'ai eu l'occasion d'aller, je suis responsable du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, mais je me suis promené pas mal au-delà de ces régions. J'ai visité les ports, que ce soit à Sept-Îles, que ce soit, on s'en va au Saguenay bientôt, on a fait Bécancour, Trois-Rivières, Valleyfield, Montréal. On les a à peu près tous faits. On a rencontré des intervenants qui travaillent au niveau des croisières. Il y a une association, on les a rencontrés à quelques reprises pour échanger avec eux. Vous savez qu'on a bâti à dire jusqu'à maintenant un inventaire de projets. Et il y a des projets à tout niveau. Qui dit projet, évidemment, on parle de finances. Le financement, c'est une situation qui n'est pas nécessairement facile au sein du gouvernement présentement. Sauf que, dans le domaine maritime, on a compris qu'il faut investir si on veut créer des emplois. Alors, il faudra le faire. Les rencontres sont d'ailleurs prévues. On a toujours à l'esprit, lorsqu'on est un gouvernement, que le budget sera au printemps. Effectivement, le budget, c'est quelque part en février, mars ou avril, mais le budget, c'est beaucoup l'automne. Alors, on est dans l'action présentement. On a défini nos projets, il faut définir les enveloppes nécessaires et il faut mettre cette roue-là en marche. Et c'est tout un défi, je vous l'assure. On a une matière première qui est exceptionnelle, c'est le fleuve. On a déjà un passé, on vient de la mer, on vient du fleuve. On a un passé qui est riche, un patrimoine qui est riche. Notre responsabilité maintenant, c'est d'aller plus loin. Donc, une stratégie qui va évoluer, qui sera l'objet d'annonces dès cet automne. On pense au mois de novembre, décembre, pour une bonne partie de la stratégie. Évidemment, moi j'ai 4 ans pour y arriver. Alors, il faut se mettre au travail, on l'est déjà, et il faut définir nos projets.
Alors, nous souhaitons mettre en valeur le plein potentiel du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent. Donner un nouvel élan au transport maritime, ça passe nécessairement par l'amélioration de nos infrastructures aussi. Alors, on pense, je vous donne simplement un exemple, Trois-Rivières. Trois-Rivières, on parle de cabotage. Du côté de Valleyfield, on parle de desservir le Nord, parce que le plan Nord va revivre aussi. Du côté de Montréal, il y a des projets d'expansion au port par le secteur Contrecœur. Québec a des projets. Québec et Montréal ont des projets de terminaux de croisière, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Nous songeons également à l'implantation d'un pôle logistique dans la région de la Montérégie. Pourquoi en Montérégie? C'est qu'en Montérégie, il y a la 30 qui nous amène directement vers l'Ontario. Il y a des voies ferrées, il y a des partenaires liés à l'opération des voies ferrées qui sont là. Donc, ce sont des outils de développement qui sont absolument remarquables. Le port de Montréal. Alors, il y a un lien à créer pour attirer chez nous des investissements importants. On aura l'occasion en fin de semaine de rencontrer le président de l'Allemagne qui est en visite et qui veut nous parler de deux éléments de notre gouvernement, que sont le plan Nord et la stratégie maritime. On ne va pas rater une occasion comme celle-là, comptez sur moi. Le développement de l'industrie des pêches et de l'aquaculture. C'est important particulièrement pour certaines régions, le Nord, mais c'est très important pour la Gaspésie, pour les îles de la Madeleine. Il faut relancer la formation au niveau des pêches. Je vous donne un exemple. L'École nationale des pêches, qui est localisée à Grande-Rivière, on en est rendu à s'interroger sur l'avenir de l'école parce qu'il y a peu de jeunes qui s'intéressent à l'industrie. Au moment où l'industrie manque cruellement de main-d'œuvre. On le vit au niveau des pêches, mais on le vit à travers la formation des officiers aussi sur les bateaux. On manque cruellement d'officiers. Il y a des officiers seniors, il y a toute une génération qui va éventuellement quitter. Il faut se pencher là-dessus. Ça, c'est un élément qui est important à l'intérieur de la stratégie. On a consulté des partenaires, je le disais tantôt, on est allé partout, mais j'ai signé à peu près 200 lettres qui ont donné lieu à peu près 75-80 mémoires qui ont été reçues à mon cabinet, qui nous inspirent. Et voyez-vous, la volonté qu'on a, c'est d'intervenir sur chacun de ces fronts-là. La Société des traversiers, et ça, c'est un outil qui nous sert. Charlevoix, Rivière-du-Loup, de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, dont Caroline me parle à chacune de nos rencontres. Les projets avec la traverse. On veut la développer, la traverse, sur une période peut-être plus longue au cours d'une année. On attend le résultat d'études qui vont nous être fournis bientôt. Ça fait partie des outils de développement qu'on veut se donner. On veut élargir le mandat de la Société des traversiers, faisant en sorte qu'on opère une trentaine de services au Québec. Il faut faire en sorte que ces services-là, qui transportent déjà 5 à 6 millions de passagers annuellement, il n'y a pas rien dans une loi qui nous empêche d'aller plus loin avec la Société des traversiers parce que c'est bon pour les régions du Québec. Qu'on soit dans le secteur de Montmagny, en face de l'île aux Grues, qu'on soit à Rivière-du-Loup, à Trois-Pistoles, aux Escoumins, à Rimouski, Forestville, Matane, Bécomo, Godbout, il faut que la Société des traversiers se développe. Et c'est grâce à la stratégie maritime qu'on va donner à la société ces mandats-là, qui va nous permettre de nous développer. Et il y a toute la question, évidemment, des paysages. Et je vais vous parler beaucoup du volet touristique de la stratégie. Tantôt, j'avais l'occasion d'aborder la question des croisières. Croisière, c'est une industrie florissante pour le Québec. Là où est situé mon bureau, je ne sais pas si vous connaissez l'édifice dans Hauteville, c'est l'hôtel de Delta en face du Parlement. On est au 29e étage. Moi, j'ai une vue imprenable sur le port, le chantier de la Davie et Ultramar. Je vois les bateaux passer, j'en vois quelques-uns par jour. Et Québec, c'est une ville extraordinaire pour les croisières. Alors, on a des projets d'aménager un terminal de croisière nouveau genre à Québec. Tout comme on a un projet à Montréal, mais les croisières, ça touche aussi les régions. On veut investir dans ce domaine-là. On veut le faire conjointement avec le fédéral, on veut le faire conjointement avec les communautés, mais on doit faire découvrir le Saint-Laurent. Ce faisant, on fait découvrir nos régions. Toute la question des paysages est contenue à l'intérieur de la stratégie maritime. Bien sûr qu'on l'aborde, la stratégie souvent de l'économie, de la création d'emplois, de l'activité économique, de la circulation maritime, mais en même temps, c'est la grande richesse de nos régions lorsqu'il est question de tourisme. Peu importe où on est, peu importe le point de vue sur le fleuve, il est beau partout et il donne accès à des régions qui sont absolument magnifiques. Alors on doit capitaliser sur cet élément-là. Évidemment, ça veut dire qu'on doit le protéger, le fleuve, sur le plan environnemental, sur le plan des percées visuelles, de son accessibilité. C'est tout ça qu'on est en train de mettre en évidence présentement à l'intérieur de la stratégie. C'est porteur pour le Québec, on y croit, et c'est la raison pour laquelle on s'est donné comme gouvernement des mandats très clairs. Et le temps qu'on a devant nous, même si on a un mandat de 4 ans dans le développement du fleuve, c'est court, mais en même temps, on veut de l'action. Alors, à l'intérieur du 4 ans, il faut que dans le temps, on se ramasse un peu pour être en mesure de bien annoncer des projets dès cet automne. Vous avez une grande responsabilité, et je vous dirais qu'on compte sur vous.
Moi, j'ai eu l'occasion, je le disais tantôt, d'être maire à Rivière-du-Loup. Les décisions qui ont été prises sur le plan urbanistique à Rivière-du-Loup l'ont été en fonction du fleuve, pour une grande part. Rivière-du-Loup, on a sur le plan géographique un positionnement remarquable. Vous savez, Rivière-du-Loup est fait un peu comme un amphithéâtre. Peu importe où on se trouve à Rivière-du-Loup, à peu près partout où on voit le fleuve. On a aménagé au cours des années Rivière-du-Loup en fonction du Saint-Laurent. Et c'est la grâce que je souhaite à chacune des communautés du Québec. Le problème qu'on a, moi j'ai été élevé près du fleuve, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il existait. À l'avoir sous les yeux tout le temps, on finit par ne plus le voir. C'est peut-être pour ça qu'au Québec, on a bien développé le secteur maritime, mais jamais, dans un programme de parti politique, on a pensé à proposer aux Québécois une stratégie aussi vaste en termes d'ambition, aussi vaste en termes de projet et aussi complète en termes de préoccupation, à tout niveau. Ça touche évidemment nos ports de mer, ça touche, je l'ai dit tantôt, la Société des traversiers, ça touche nos institutions de formation, que sont l'Institut maritime de Rimouski ou l'École nationale des pêches. Il y a tout le volet de la vie marine, les biotechnologies marines, c'est chez nous que ça se passe. C'est à Rimouski, où il y a un centre de développement. D'ailleurs, quand je parlais de l'Allemagne tantôt, ça les intéresse de façon toute particulière. Alors, c'est tout ça qu'on doit amener sur une seule et même ligne, la même ligne de départ, qui est la première stratégie maritime pour le Québec, avec toutes ses dimensions à l'intérieur. Je pourrais vous en parler excessivement longtemps. Je pourrais discourir, ma foi, jusqu'à 18h ou 19h ce soir. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je vous dirais que notre gouvernement a une préoccupation particulière. Et je vous dirais même à l'intérieur de l'Assemblée nationale, même s'il arrive parfois, M. Bouchard le sait, on a des adversaires en politique. Eux aussi adhèrent à la stratégie maritime. Ils voient, ils constatent, eux aussi, qu'il y a là pour nous un monde de retombées sur le plan économique, social, environnemental, et j'ajouterais touristique, même si le tourisme fait aussi partie du social et de l'économie. On a une responsabilité, et je vais vous dire, on n'a pas le droit de se tromper avec le Sénat. On n'a pas le droit de se tromper. On a ensemble une responsabilité d'aménager nos communautés de façon à ce qu'elles puissent en bénéficier, en profiter à des fins sociales et économiques, mais le protéger. Le fleuve se doit d'être notre fierté à nous, les Québécois. Lorsqu'on parle de notre patrimoine, on voit nos églises, on voit nos monuments. Mais notre plus grand patrimoine, celui qui est le plus précieux, à mon humble avis, c'est le fleuve Saint-Laurent. Vous allez me dire que j'ai un parti pris, je suis ministre responsable du maritime, vous avez raison. Mais c'est comme ça que je le vis au quotidien. Et on se demande à tous les jours comment on peut faire pour améliorer les choses. Et vous nous entendrez parler beaucoup. À venir jusqu'à maintenant, on a été assez discret. On a proposé la stratégie en campagne électorale. Le ministre a été nommé au mois d'avril, le 23 avril. Le comité s'est mis en branle, mais on n'a pas fait de grandes sorties publiques. Mais on va en faire. On est, je vous dirais, rendu là. On y arrive, là. On va le faire par l'entremise de projets, comme par exemple ici dans Charlevoix avec le musée maritime. J'ai eu l'occasion de rencontrer 3 groupes différents il y a 3 semaines qui m'ont présenté des projets magnifiques. Et la toile de fond de chacun de ces projets, c'est le fleuve. Alors on va s'y attarder de façon concrète, de manière à pouvoir nous développer harmonieusement au cours des prochaines années. Voilà. C'est un peu mon message. Je le fais en toute simplicité. J'avais préparé un discours, mais je l'ai comme mis de côté. Il n'y a pas plus simple pour passer un message que de parler avec son cœur et avec fierté de ce qui nous habite. Alors, le fleuve, c'est pas le développement maritime, c'est pas juste la responsabilité ministérielle, c'est notre passion quotidienne avec les membres de l'équipe chez nous au cabinet. Puis à l'intérieur du ministère des Transports aussi, tous ceux qui y travaillent sont passionnés autant qu'on peut l'être nous au cabinet. Et vous allez voir, vous allez constater qu'on va marquer des points importants sur le plan économique au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. le ministre, Mme la députée. Successivement, ils ont su maintenir une vision de qualité dans la présentation de l'héritage naturel et bâti et dans l'accueil des nouveaux investissements, sans sacrifier la signature patrimoniale exceptionnelle de l'ensemble du territoire. Ils ont su maintenir une grande ouverture à l'architecture contemporaine en milieu sensible. Je pense qu'on avait l'exemple ici. Par ce geste, l'Ordre des urbanistes du Québec reconnaît que l'émergence d'un paysage humanisé réussi résulte d'une succession de gestes appropriés à l'intérieur d'un cadre réglementaire, d'une gestion constante et, surtout, d'une vision d'avenir clairement exprimée dès le départ et souvent revue et corrigée de la façon la plus démocratique possible.
L'Ordre des urbanistes du Québec désire donc honorer la ville de Baie-Saint-Paul, sa population, donc on a plusieurs représentants ici, et ses élus, et salue l'ensemble de ses politiques d'aménagement et de développement de son territoire. J'inviterai maintenant le président de l'Ordre, M. Donald Bonsan, à venir sur scène pour remettre le prix, ainsi que M. Coppin et Mme Simard. Parler de l'importance du marché des croisières. La Malbaie, on mise beaucoup là-dessus, éventuellement lorsque le quai sera fini de réparer. Est-ce que les intervenants là-bas peuvent se fier sur vous, peuvent compter sur vous pour faire cheminer ça? Si c'est un projet qui est porteur pour les régions, qui crée de l'emploi et qui stimule l'économie, on pourra compter sur le gouvernement, c'est évident. Il existe une association qui est liée aux croisières. D'ailleurs, la députée ici s'y connaît de façon particulière au niveau des croisières. Il y a de la place au Québec pour ce développement. Et on pense que c'est un développement de grand sens, Québec, Montréal, c'est vrai. Sauf qu'il y a de la place pour les régions aussi. Dans les régions où on reçoit des bateaux de croisière, sur le plan économique, on voit une belle différence. Sur le plan économique, je vais vous donner des exemples. Les îles de la Madeleine. J'arrive des îles de la Madeleine où un bateau de croisière se présente, achète pour 5 000 $ à la fromagerie locale et 8 000 $ de poissons. Imaginez, là, pour une entreprise ou pour des entreprises des îles de la Madeleine, ça fait une différence. De mon bureau, je vais arriver, le Queen Mary 2 est à Québec. Là. Alors, c'est des centaines de personnes qui se présentent dans nos établissements. Alors, ce phénomène-là se doit de se propager dans les régions du Québec, et ça se fait déjà. Et ça peut se faire avec davantage d'intensité. Je regarde du côté de Gaspé, ils sont structurés par une organisation qui s'appelle Escale Gaspésie, qui fait un travail remarquable. Alors, il y a de la place pour le développement des croisières au Québec, particulièrement dans Charlevoix, qui est une région magnifique. Vous n'avez parlé avec le maire, d'ailleurs, vous avez rencontré M. Couturier là-dessus. Oui, on a eu l'occasion de se rencontrer au mois de juillet, mois d'août. À l'occasion de mes vacances, j'étais dans Charlevoix, on en a profité pour échanger en présence de Caroline, évidemment. C'est Caroline qui m'avait suggéré cette rencontre-là. Alors, il y a de beaux projets dans ce secteur. Ben justement, vous en pensez quoi? Je ne sais pas si vous avez remis des documents ou c'était simplement des paroles, mais vous pensez quoi de ce qu'on veut faire à la Malbaie? Ben, c'est une vision. C'est une vision qui intègre en termes de développement. Ça touche le vécu de Charlevoix, de la Malbaie, et ça va être une nouvelle vitrine, c'est une nouvelle façon d'accéder au fleuve, en même temps que c'est une nouvelle façon d'accéder à la Malbaie Pointe-aux-Pics. Alors, ça mérite une analyse sérieuse. Honnêtement, on m'a présenté des documents, c'est pas un dossier complet, c'est pas un dossier officiel, mais je l'ai assuré de notre collaboration. Aussitôt qu'il y aura un document, on peut travailler avec sérieux. Et Caroline, comme députée, va faire cheminer ce dossier-là auprès de mon humble personne. Il y avait aussi Baie-Sainte-Catherine et ici à Baie-Saint-Paul qu'on a quelques autres projets aussi qui pourraient s'inscrire dans la stratégie. Ben, j'ai pas eu l'occasion de tout voir à venir jusqu'à maintenant. Il y a eu les rencontres qu'on a tenues il y a 3 semaines ici, notamment avec le musée maritime, où on a un beau projet. Évidemment, il y a toujours question d'argent. Alors, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Dans le dernier budget, il y avait un peu d'argent pour la stratégie maritime, mais comme on était en phase d'implantation, il n'y avait pas de grands besoins financiers. Alors, il faut définir les leviers financiers. Ça, c'est mon travail de le faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et à partir de ce moment-là, on pourra articuler le développement autour de la stratégie. Vous avez parlé de développement et aussi de protection du Saint-Laurent. Bon, il y a les super pétroliers, ça fait un peu de bruit. Comment vous vous positionnez là-dedans? Moi, j'ai tendance à dire, attention, là, on va prendre le temps de bien analyser les choses. Le pétrole sur le fleuve, ce n'est pas un nouveau phénomène. Quand on aura à mettre de l'essence dans nos voitures, on aura besoin de pétrole et c'est comme ça. Il suffit que ça se fasse de manière sécuritaire, qu'on ne prenne rien pour acquis et qu'on
protège le fleuve. Alors moi, je pense que sur le plan de la sécurité, on n'a pas à lésiner là-dessus, on ne doit jamais prendre de chance. Une fois que c'est dit, pour recevoir ces projets-là, donner la chance au projet d'être expliqué, c'est-à-dire sensibiliser le public, le faire avec transparence. Et lorsque les experts parlent, on peut aussi écouter. Là. Les experts sont en mesure de bien nous aiguiller là-dedans et on est en mesure d'espérer ce genre de développement-là sur l'océan. La cohabitation est possible avec des activités commerciales, disons, plus lourdes. Voyez-vous, je suis à mon bureau, donne sur les installations d'ultramar à Lévis. Au quotidien, je vois des navires arrêtés. Je vois des opérations en face de la capitale, qui est un lieu touristique, on va bien s'entendre, comme Charlevoix. Et dans la mesure où ça se fait bien, je ne verrais pas pourquoi ça ne se ferait pas. Il y a un projet chez nous dans le secteur de Campina. Le projet va évoluer. C'est chaotique en termes d'évolution. Je ne vais pas le commenter parce qu'on est devant le tribunal. Cependant, il y a là un investissement. Et ça mérite qu'on aille au fond des choses, qu'on prenne le temps de questionner. Il y aura un BAP, parce que le gouvernement a dit qu'il y aura un BAP. Il faut qu'il y en ait un. C'est quand même un développement qui a une certaine intensité et qui a une certaine lourdeur. Alors, c'est mettre les chances de notre côté. Alors, il y aura ce BAP-là qui va se tenir dans les prochains mois. Évidemment, je vais être aux aguets de chacun des développements. Et la communauté chez nous a des attentes sur le plan économique. C'est pas un projet qui fait l'unanimité. Dans ma vie politique, qui date maintenant de 26 ans, des projets qui font l'unanimité, j'en ai jamais vu. Alors celui-là fait partie des projets que l'on questionne. C'est légitime, c'est normal et on va le faire.